Salut encore une fois pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire la combinaison des bandes avec le logiciel InView. Une fois que nous sommes dans le logiciel InView, il y a aussi déjà affiché des images satellitaires, bande 1 et bande 2 et bande 3. Lorsque nous avons déjà aussi changé les couleurs comme nous les avons vu dans la vidéo précédente, je vais vous montrer alors en long et en large comment vous pouvez aussi les combiner d'une manière automatique, ce qui va nous aider à mieux déterminer l'emplacement ou bien l'endroit dans n'importe quelle image satellitaire ou bien à n'importe quelle image Landsat. De mieux trouver aussi ce qui se figure sur l'image lorsque on a préféré des images Landsat avec des couleurs différentes de premier, déterminer ce qui se figure sur l'image. Alors, moi, je procède alors pour faire cette combinaison des bandes. Je vais cliquer sur Outils, Tool. Vous voyez ici que nous avons des outils. Il y a Tool ici, Outils Tool pour l'image Landsat que j'ai affichée, et aussi il y a Basic Tool pour le logiciel. Il faut alors définir tous ces deux outils. Et ici, pour faire cette combinaison, nous allons préférer cet outil Tool de l'image Landsat que nous avons affiché. Je vais cliquer sur Tool et puis je vais cliquer sur Link et je peux le faire ici sur Link Display. Vous voyez que j'ai Display 1, Display 2, Display 3, Link Size Position ou Display A. Ici, cela veut dire que pour Display A, ici sur Link Size Position, cela veut dire que j'ai utilisé l'outil pour la première image Landsat. Et ici pour Display A, là où il y a Yes, cela veut dire que je suis autorisé d'afficher ou bien de faire aussi une combinaison appartenant aussi à la première image Landsat. Là où il y a Link XOFA, cela veut dire que aussi cette première image est autorisée pour l'affichage et bien pour la combinaison, ainsi que la deuxième et la troisième. Et si vous ne voudrez pas leur autoriser la deuxième image ou bien la troisième image à être dans cette combinaison des bandes, vous pouvez utiliser tous ces outils, ces flèches qui se trouvent en bas ou bien en haut. Lorsqu'on clique, cela veut dire qu'on préfère non, et si on clique encore, qu'on préfère yes ou bien oui. Ces deux flèches vont vous aider à dire que si c'est oui ou bien si c'est non, si vous voudrez afficher ou bien si vous ne voudrez pas afficher. Il faut alors toujours vérifier si vous avez yes, yes, yes pour toutes ces images. Et puis, vous allez cliquer sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, ça va. Vous voyez qu'ici, on change ici l'emplacement. Toutes ces images doivent changer l'emplacement, mais avec des couleurs différentes. Si on clique aussi ici, vous voyez que tout change. Et si on clique ici, tout change aussi. Et si on clique ici, vous voyez que tout change d'une manière automatique. Si on clique ici aussi, ça doit changer, mais avec des couleurs différentes, car on a fait une combinaison des bandes. Vous voyez aussi que là où il y a cet symbole, vous voyez que ça se trouve ici aussi, mais avec d'autres couleurs et ici. Et cela aussi va vous aider à mieux déterminer le type d'objet qui se figurera sur l'image. Et si vous voudrez aussi détacher tous ces combinaisons d'une manière de obtenir le changement de l'endroit ou bien de la position de chaque image un à un,
Vous pouvez aussi même utiliser la même outil Tool en cliquant sur Tool et puis en cliquant sur Link et puis en cliquant sur Ink Display. Et puis vous allez cliquer sur l'image pour voir si c'est l'élément vrai que vous avez détaché la combinaison. Vous voyez aussi que chaque image doit se comporter avec son positionnement. Vous voyez ici, si je change sur la première image, c'est la première image nécessaire aussi qui change. Les autres images restent comme ils. Merci aussi pour votre écoute. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nous allons faire des classifications isodata et des classifications Key-Minzy.